Bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui me tient très très à cœur. Je crois qu'elle est dans ma tête et dans mon cœur depuis une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, j'ai proposé à Lydie de partager cette aventure avec moi. Et donc, elle a accepté. Et donc, j'ai la joie de vous présenter Lydie. Qui va parler de ce sujet Algol, enfin de la conjonction Algol-Uranus qui nous tient tant à cœur. On va vous expliquer. Donc, je suis Aurore Divine et Sens. Je suis astrologue, mais également thérapeute. Et depuis les 15 dernières années, j'ai beaucoup travaillé donc aussi sur tout le système familial, les mémoires familiales, les défunts, etc., etc. Et depuis quelque temps, ce que j'observe, c'est qu'un nouveau portail s'est ouvert sur les mémoires de la Deuxième Guerre mondiale et on est en plein dedans, donc dans la guérison, la résolution de tout un tas de traumatismes en lien avec cette guerre, mais également des éclairages relatifs à cette époque. Donc il y a 84 ans, la dernière fois qu'Uranus a été en conjonction avec Algol. Eh ben, je vais laisser Lydie se présenter. En tout cas, je suis ravie de partager cette vidéo avec vous. J'espère que vous serez nombreux à la regarder et à la distribuer, à la partager parce qu'elle est vraiment unique en son genre. Je vous demande d'écouter et de partager. Je vous promets que ça va être passionnant. Voilà. Allez, Lydie, je te laisse la place. Bonjour à tous, je m'appelle Lydie, je suis astrologue et animatrice de constellation familiale. Donc, je partage cette vidéo avec Aurore qui m'a fait le plaisir de m'inviter pour voilà, ce sujet qui lui tient à cœur et je suis vraiment voilà, très honorée de faire cette vidéo avec toi, Aurore. Donc, on va peut-être commencer à expliquer qui est Algol aussi au niveau astronomie pour faire les choses dans l'ordre. Donc, Algol est une étoile binaire à éclipse la plus connue. Algol A et B, deux étoiles très proches, tournent l'une autour de l'autre. On voit donc deux étoiles s'éclipser régulièrement. Bien qu'on ne puisse pas visuellement séparer les deux étoiles, on sait qu'elles forment un système double. Il y a vraisemblablement des échanges de matière entre les deux étoiles. Donc ça, c'est une information importante. En tout cas, les échanges de matière nous invitent à interagir avec tout, c'est-à-dire avoir conscience que rien n'est neutre hein, dans ce que l'on pense, dans ce que l'on partage et dans nos interactions avec les autres. Notre seule présence sur Terre est une énergie qui va influencer euh, le monde. On a déjà parlé du côté technique au niveau de l'étoile, vraiment dans sa constitution physique. Aujourd'hui, on va vous parler aussi d'Algol d'un point de vue mythologique, parce que vous devez peut-être savoir qu'en astrologie, en fait, tout est relié à la mythologie et que chaque énergie va tirer aussi sa substance de l'histoire mythologique. Donc, Algol est reliée en fait à Médusa, une gorgone. Donc, il faut savoir que Algol était la fille de Phorcys et de Céto, et donc sœur d'Égrée. Elle est souvent nommée avec deux de ses sœurs qui sont Sténo et Euryale, mais elle est la seule mortelle. Méduse est une belle jeune fille dont Poséidon s'éprend. Violée ou acte consenti, tout dépend des auteurs, hein, par ce dieu dans un temple dédié à Athéna. Elle est punie par cette même déesse qui la transforme en gorgone. Donc, monstre, enfin, un monstre, voilà, c'est comme ça qu'elle est transformée en monstre. L'étymologie de Méduse signifie celle qui protège. L'histoire raconte pourtant qu'après être transformée en monstre avec des serpents à la place des cheveux, elle pouvait pétrifier du regard quiconque la croisait. Persée lui a coupé la tête, le bras guidé par Athéna. Du sang jaillit de Méduse et naissent Pégase et Chrysaor. Sa tête servit à Persée à se protéger de ses ennemis, puis il l'offrit à Athéna qui l'incrusta dans son bouclier pour se défendre également. Donc déjà, on voit un petit peu le contexte par rapport à la mythologie. Et donc, on voit finalement qu'une personne peut-être qui était tout d'abord une personne simple et qui n'avait pas vraiment de dons ou peut-être de facultés, pouvait peut-être être utilisée par rapport à ses qualités qui pouvaient enfin, ressortir par rapport à l'échange qu'elle pouvait avoir avec là, ce dieu, hein, Poséidon, par rapport à la mythologie.
Et donc voir finalement qu'en étant avec deux personnes, on pouvait aussi révéler peut-être des dons. Mais bon, là, dans l'histoire, finalement, les dons euh, ont été plutôt quelque chose d'un peu fatal pour Médusa. Médusa était mortelle dans cette histoire et elle était rattachée à la terre et elle était rattachée à cette matière et à cette fertilité. Et donc Athéna, il me semble que elle était vierge et elle n'a jamais eu d'enfant. On a vu qu'elle était dans sa tête et qu'il y avait de toute façon dans cette histoire l'histoire de l'un. Ou alors peut-être l'histoire de la tête et de l'intention, l'histoire du cœur, l'histoire du corps, l'histoire de la fertilité, l'histoire des différences qu'on rejette ou de l'union de forces opposées, de forces contraires qui, lorsqu'elles ne sont plus duelles et se mélangent, font équipe, deviennent fertiles. Donc, on est vraiment là dans quelque chose, peut-être que la tête n'avait pas vu parce qu'elle n'avait pas expérimenté ni dans le cœur ni dans l'union. Elle était justement tellement individualisée elle n'a pas pris le risque de se mêler, de se mélanger et que ben, Poséidon et Médusa, avec toutes leurs différences, autant sexuées parce que ben, homme-femme, Dieu humain, etc., etc., ont donné finalement, ont engendré des choses beaucoup plus riches qu'on veut bien le dire, ou en tout cas qu'Athéna voyait à l'époque. Donc c'était Et, intéressant aussi de voir que de nos différences pouvaient naître aussi beaucoup de belles choses. oui. On peut parler aussi du serpent, hein, parce que c'est le serpent qui est Le utilisé aussi. serpent, à partir du moment où la tête a été coupée, Oui, parce que la en gorgone, en fait, fait, ce que Médusa est devenue, oui, parce que tu sais, on n'a pas parlé des cheveux, les cheveux. À la base, oui, Médusa, elle avait des cheveux magnifiques, des cheveux qui oui. avaient un pouvoir de Mm. séduction, hein, un pouvoir d'attraction, on va dire, un petit peu magique. C'est comme si elle Mm. utilisait ses cheveux et ses attributs féminins pour séduire, en fait. Et que Oui, cette séduction visait finalement à se reproduire. Il y a quelque chose d'inconscient chez Médusa, parce qu'elle était jeune à l'époque, elle était dépassée par son pouvoir de séduction et de fertilité, et quelque part, ça a choqué Athéna, qui a décidé de lui couper la tête et de transformer ses cheveux en serpent quelque part. Qu'est-ce que oui. tu dis par rapport au serpent? Le serpent, on sait qu'il a beaucoup de fonctions. Il change de peau déjà, il s'est muet. Il a aussi la capacité donc de pouvoir tuer avec son venin, mais son venin peut être remède aussi. D'ailleurs, il est utilisé au niveau de la pharmacie, hein. On voit beaucoup son emblème au niveau de la médecine et de la pharmacie. Pourquoi? Parce qu'il a cette capacité finalement d'apporter la mort et la vie, Mhm. d'avoir un pouvoir très puissant. Et le serpent a souvent été Diabolisé. vénéré aussi dans certaines diabolisées, mais aussi vénéré. C'est vrai qu'il y a vraiment les deux fonctions, voilà, de la vision qu'on peut avoir du serpent. Et comme on est dans la dualité par rapport à cette étoile, Algol, hein, puisqu'on est toujours dans Dualité ou complémentarité. En fait, c'est vraiment c'est tout l'un ou tout l'autre. oui, le 2. Ouais. Voilà. Comment on utilise le 2 en fait, cette fonction de Ça. savoir comment j'utilise le 2. Et où est-ce qu'on devient trois? Oui, C'est ça. Si on reste dans le deux, on reste ben, dans la dualité et les opposés. Et si on unit les on, opposés, on fait. on devient De illimité toute quelque façon, part. il y a toujours quelque chose qui naît du 2 quoi qu'il arrive. Le 2 quand on se retrouve, qu'est-ce qui naît de nous? Donc, il y a aussi avec Médusa, bah, quand elle s'est accouplée avec Poséidon, donc elle a quand même pu avoir deux enfants de cette naissance. Donc, il est né quand même quelque chose aussi de cet acte. Et donc là aussi, il y a le symbole bah, par rapport à qu'est-ce qui naît finalement quand de nous et d'une autre énergie en face de nous, quand il y a cette rencontre qui se fait, qu'est-ce qui jaillit de cette énergie? Donc on Cela peut le dit, voir c'est sur tous né les de la points. tête, c'est pas né par voie basse. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est né après avoir coupé la tête. Donc, quand même, on n'est pas encore dans un féminin euh, qui est passé par, tu accompli. sais, qui est passé par le cœur et qui est passé par le Oui, corps dans la matière. Donc là, on est oui, encore dans de l'imaginaire ou enfin, voilà, dans du mental. oui. Mais il y a quand même quelque chose qui naît
même par la tête, qui naît Oui, de cet échange et de cet finalement accouplement de deux personnes. Euh, je voudrais juste rajouter aussi par rapport à Médusa, le fait qu'on ait utilisé sa tête pour se défendre. Donc mm. en fait, ça Elle sait. arrangeait bien finalement les dieux quel est ce pouvoir parce qu'ils l'ont utilisé aussi pour se défendre, donc pour quelque chose de bénéfique pour eux. Donc on a encore là la vision du bien et du mal et qu'on peut se servir aussi peut-être quelque chose de négatif pour du positif. Oui, C'est et en même temps, tu sais, par rapport au fait que ben, Méduse, en fait, à partir du moment où on a pris possession d'elle d'une certaine manière, alors euh, soit avec l'image du viol, on a pris possession de son corps, et quand on lui a coupé la tête, quelque part, on a pris possession d'elle. Et oui, on a utilisé son énergie pour se défendre ou pour engendrer des choses. C'est intéressant aussi de voir que quand quelqu'un ne donne pas, enfin, soit est victime de quelqu'un de plus fort, on peut utiliser son pouvoir euh, euh, pour différentes choses, en fait, hein, et on fera l'analogie tout à l'heure avec d'autres exemples, mais il y a cette notion aussi d'utiliser soi-même son propre pouvoir. Je trouve que le fait que dans cette histoire, on place Méduse comme quelqu'un de terrestre, d'humain, par rapport à des dieux, on voit bien qu'elle avait aucune chance de pouvoir utiliser son pouvoir toute seule. Quelque part, parce qu'elle n'habitait pas, elle n'avait pas accueilli à un niveau spirituel son pouvoir divin, comme si elle n'avait pas été, elle, reliée à la divinité et que c'est qu'en lui coupant la tête et en faisant autre chose, quelque part, elle a été transformée. Mais on n'est pas encore dans une dimension où Médusa utilise, enfin devenu Gorgone du coup, utilise son propre pouvoir et consent à enfin quelque part pour l'instant ce pouvoir-là ne lui appartient pas. Il est dans les mains de elle le Persée. suit. Mais par contre, tu sais, tu avais parlé tout à l'heure de ses enfants, de ce qui est né d'elle. Il y avait notamment, non, c'est pas Poséidon, c'est comment il s'appelle il y avait Son Chrysaor fils et Pégase. Pégase. Et Pégase, Pégase. qui est Hmm. devenu finalement la monture de Persée. Donc, du coup, quelque part, euh, Oui, on a la tête et le corps là, puisque oui, finalement, l'enfant de l'union de Méduse de et de Médusa. Poséidon devient quand même consent à, à être le corps de celui qui tient la tête. Donc, c'est quand même Oui, intéressant parce que Méduse, qui était humaine, est quand même devenue, grâce à ses enfants, divine. le symbole, le symbole est important. Tu vois, dans tout ce que tu dis aussi, le symbole est important. Quand on va là parler de ces deux conjonctions Uranus-Algol et qu'on va se repérer à la dernière, on pourrait voir qu'à l'époque, peut-être en 41, eh ben, les gens subissaient aussi, qu'ils ne pouvaient pas intégrer leur pouvoir, Ouais. et qu'aujourd'hui, il est Donc peut-être possible avec la c'était génération vraiment d'après. l'époque où on coupait la tête, c'est-à-dire il y avait Oui, quelqu'un de plus puissant qui pensait à votre place. On peut parler oui. de Hitler qui a décidé pour tout un peuple comment agir. Voilà. Mm. Et on a perdu la tête, littéralement, c'est-à-dire qu'on a été complètement dépossédé de notre pouvoir. C'est hyper important de comprendre que aujourd'hui, ça n'est pas du tout la même configuration. Que Mm. potentiellement, euh, on peut récupérer notre pouvoir. Encore faut-il accepter de l'accueillir et de faire cette démarche. Est-ce que tu veux qu'on regarde maintenant d'un point de vue astrologique? On va partager voilà, la carte hein, de 1941. Donc, pourquoi 1941? Parce qu'en fait, on a voulu voir qu'est-ce qui se passait à la dernière conjonction Uranus-Algol. Et en fait, on a vu que c'était vraiment une année assez cruciale. Pourquoi? Parce que c'était l'année appelée de tous les cauchemars. Les premières victoires allemandes étaient fulgurantes à partir de ces dates-là. C'est pas anodin. Donc, il fallait vraiment, nous, qu'on puisse se pencher au niveau astrologique pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé à cette époque, comment était configuré le ciel aussi. Bon, on va peut-être pas tout de suite parler des ressemblances entre les deux. Est-ce que tu veux déjà qu'on parle de celle-là, Aurore, ou
Oui, alors si tu veux bien, on part de l'ascendant puisqu'on a observé quelque chose d'hyper intéressant. Donc on a utilisé les symboles sabiens, hein, si vous connaissez. En fait, les symboles sabiens, c'est un livre vraiment très intéressant. Alors il n'y a pas que les sabiens, mais les sabiens sont intéressants, qui donne une explication vibratoire. On considère que chaque degré du zodiaque, donc chacun des 360 degrés du zodiaque, est associé à une énergie, une vibration ou un message divin en particulier. Et donc là, on a cherché, puisque l'ascendant était donc en 1941, hein, l'ascendant au moment exact de cette conjonction Uranus de 1941 sur Algol en 1941, l'ascendant était donc à 14 degrés 10 du Sagittaire. La marmotte d'Amérique courant après son ombre lors de sa célébration le 2 février. Il est important d'anticiper la tournure des événements et d'envisager les perspectives futures. Il est question avant tout d'être réceptif aux rythmes sociaux ou planétaires et d'assurer sa situation un minimum en dressant des plans à l'avance. Donc là, on parle quand même de stratégie. On sent bien que les gens qui étaient au courant, moi, je pense que les astrologues ont été, des astrologues ont été aux côtés des plus puissants, hein, depuis des siècles et des siècles. Ça, c'est connu, hein, et reconnu. Donc, je pense que Hitler, et tous les dirigeants de l'époque avaient leurs astrologues. C'est-à-dire que ils savaient en avance, hein, quelle stratégie utiliser pour dominer le peuple, en tout cas pour réaliser leur dessein. Donc, tout à l'heure, on a parlé avec Algol de matière, tu sais, cette énergie qui pouvait utiliser la matière de l'autre à ses propres fins. Et là, on Les a parlé échanges. aussi donc de Pluton en Lion, donc Pluton, voilà ce pouvoir un peu comme le roi Soleil, ce pouvoir du dirigeant, un pouvoir sur les autres. Déjà, on peut voir que la Lune était en Cancer, un conjoint à Chiron, donc Chiron qui est l'astéroïde qui nous parle d'une blessure à transcender. Mais il ne faut pas oublier que Chiron aussi, c'est l'astéroïde qui se trouve entre Saturne et Uranus, qui est aussi le messager. Donc, messager en fait entre ces deux pôles. Un pôle en fait, voilà, qui nous demande de dépasser un karma hein, avec Saturne, parce qu'on est vraiment dans une histoire de karma terrestre. Et Uranus est la planète en fait, la première transsaturnienne, donc qui dépasse le seuil de Saturne et qui nous permet de voir des choses qui ne sont pas visibles. Donc, c'est quand même intéressant de voir l'impact d'Uranus aussi dans cette carte, parce qu'en fait, il nous parle aussi de capacités qu'on n'a peut-être pas encore vraiment assimilées, étant Hmm. donné que ce sont des choses vraiment qui nous parlent de dons, voilà, mais de dons qui ne seront peut-être pas transmis, mais qui sont peut-être déjà en nous. C'est-à-dire que c'était comme une graine qu'on a plantée là, et on le voit d'ailleurs, là, toutes les planètes sont les unes à côté des autres, elles n'ont pas dépassé Uranus en 1941. Non, Donc, on voit vraiment bien que c'est pas du tout effectivement dans la conscience. D'ailleurs, là, c'est comme quand on plante une graine, on peut, alors à moins d'en avoir déjà vu d'autres avant, mais vous plantez une graine de pommier, vous savez pas que ce truc-là va donner un arbre qui va donner des milliers de fruits. Donc, euh, mais par contre, certaines personnes le savaient, oui, bien notamment sûr. bah, peut-être les astrologues et ces gens qui avaient des plans, enfin voilà, qui ont su utiliser cette énergie. On a parlé, tu sais, de l'énergie de la Svatisca et de la croix gammée, Oui. en Mm. disant que justement cette énergie, elle pouvait être, selon dans le sens dans lequel on le faisait tourner, bon, ben, on a bien compris que c'était une énergie extrêmement puissante. Oui, oui, parce C'est-à-dire que que les ce gens de symbole l'extérieur ne peuvent voir qu'un symbole, mais les gens qui projettent ce symbole savent très bien qu'ils qu'il est puissant. l'utilisent à des fins, voilà, toutes Ben, particulières. il a des capacités, comme quand on voit avec la tête voilà, de Médusa. On se sert Exactement. en fait de quelque chose voilà, qui émet une énergie puissante. Eh ben, pour la Vasisca, c'est exactement la même chose, parce que l'Antakarana, si vous regardez, vous informez sur l'Antakarana, qui s'appelle roue en sanskrit, nous parle en fait de cette capacité à utiliser une puissance par rapport au fonctionnement même du symbole. Donc à cette époque, Hitler s'est approprié pour quelque chose de négatif. Mais à la base, voilà, il n'y avait pas, il y avait rien de négatif dans ce symbole. Mais lui savait en fait en tirer tout un pouvoir. Et ça, peu de gens en fait en avaient connaissance. Hmm. En tout cas, il y a
moi, je ne sais pas si Hitler savait vraiment, s'il avait vraiment ce discernement ou si lui-même il a été, comment dire, manipulé par ses pulsions, ses blessures, ses traumatismes. Il faut voir qu'à l'époque, on ne faisait pas du développement personnel, on n'allait pas en psychanalyse. Et donc, du coup, une des stratégies, c'était aussi d'appuyer sur là où ça faisait mal pour faire réagir les gens et donc euh, pour faire des choses. Sans avoir conscience des conséquences. On était... Je pense qu'on a ça enfin, dans ce monde, ça existe encore. Hein. C'est vraiment pas qu'à l'époque, c'est encore aujourd'hui. On sait très bien que, bon, rien que nos dirigeants, la façon dont ils utilisent encore la stratégie de faire des guerres et de pouvoir utiliser des peuples existe encore. Donc, je pense que ça a toujours existé, ça existe encore, mais savoir qu'est-ce que prennent en fait ces élites, comment est-ce qu'ils utilisent le pouvoir invisible auquel nous avons tout juste accès aujourd'hui, parce qu'on commence à s'éveiller à ça, mais que eux, en fait, depuis toujours, ont ces connaissances. Donc, c'est comment utiliser la connaissance et cette connaissance, en fait, devient un véritable pouvoir. Donc, c'est comment utiliser la connaissance. Ouais, complètement. Et alors, attends, ce que tu disais tout à l'heure, c'était hyper intéressant. Enfin, je sais plus si tu le disais tout à l'heure ou si tu me l'as dit l'autre jour, mais enfin, c'était vraiment énorme. On voit bien là, alors, tu avais dit deux choses. Tu avais noté que effectivement l'axe Lyon-Verseau était intercepté. Donc, on voit bien une interception. Je vous rappelle que c'est un signe solaire là dans la roue du zodiaque qui n'est pénétré par aucune cuspide. Alors, on parle de pénétration, on parle effectivement de création. Quand on n'est pas quand une zone dans un zodiaque n'est pas pénétrée par une cuspide, c'est comme si, d'une certaine manière, il n'y avait pas de conscience. C'est comme si justement il n'y avait pas, euh, on n'avait pas de pouvoir de décider, un peu comme la Gorgone qui n'a pas décidé à qu'on lui coupe la tête. Donc, quand en 1941 euh, ni le lion ni le verseau, enfin en gros ils étaient pris dans des énergies qui les dépassaient complètement. On peut parler aussi de destin, hein, parce que là pour le coup ça devait se passer. Et là on voit que 84 ans après, le destin se rejoue. Donc on peut aussi considérer cette interception comme des choses qui doivent de toute façon arriver sans qu'on... Sans avoir la même mise dessus. Il y a une Ouais. sorte de, pas de Et- fatalité, mais en fait, on doit passer par les signes, par les signes qui ouvrent la maison en fait dans laquelle le signe est intercepté. Donc là, en l'occurrence, le Cancer et le Capricorne. C'est par en fait cette énergie-là qu'on peut rentrer dans l'énergie suivante, parce qu'elle est soumise en fait à l'influence de l'énergie en fait qui entame la maison. non, Parler de cette carte-là et après on va faire ouais. la similitude entre les deux. Ok, ok. Euh, Là, si on regarde juste celle-ci vraiment d'un point de vue astrologique sans avoir la synastrie et sans se référer à l'autre carte, déjà on peut voir que Mercure est conjoint à la Lune noire et qu'en fait Mercure est derrière toutes les planètes personnelles sauf Mars, Ouais. mais se trouve voilà derrière en fait tout cet amas. Il est à la queue, il n'est Et, pas en avant, ouais. ouais, et en fait, comme il est à la fin, il n'a pas pu prendre l'information de tout ce qu'il y avait derrière et il se trouve confronté en fait à la méconnaissance. Mhm. La lune noire nous parle de peur de voir la vérité en face aussi. Et puisqu'on n'a pas la connaissance, on peut être envahi par la peur. On est à une époque quand même où, enfin, heureusement qu'on a progressé, quoi. Mais, Oui, euh, mais mais, bon, mais, ouais, c'est vrai que... et, Vas-y. et puis à l'époque, si tu veux, il y avait que la radio, il y avait la propagande, il y avait que un son de cloche. Nous, Oui, aujourd'hui, 84 ans après, avec Uranus, il y a eu l'invention d'Internet notamment, et il n'y a plus de frontières quelque part. Dans notre esprit, celui qui veut savoir, celui qui veut avoir accès à la connaissance, celui qui s'ouvre à ça, piou, il peut comprendre beaucoup de choses. Donc on a quand même, à un niveau individuel, euh, beaucoup plus de liberté qu'à l'époque, beaucoup plus de discernement, beaucoup plus, on a intégré beaucoup de choses y compris au niveau des blessures. Parce que, euh, entre-temps, donc à l'époque, ça représente l'âge de nos grands-parents, en tout cas des gens d'un autre siècle, d'une autre époque, enfin. Donc, nous, nous sommes les descendants, les enfants et les petits-enfants de cette époque. Donc, on porte en nous, on a subi les blessures, on a on a appris de la souffrance, on l'a porté en nous, cette souffrance, et on l'a guérie. Et on comprend bien aujourd'hui que on peut éviter la guerre. oui.
si on se soigne, en fait, si on guérit, on apprend, hein? Bah, Alors, toi comme moi, on travaille dans le transgénérationnel, donc on sait très bien en fait que des blessures sont, voilà, sont véhiculées d'une génération à l'autre tant qu'elles ah ne oui, sont pas elles ne disparaissent pas, amputées. c'est sûr. Et c'est vrai, donc là, on voit vraiment où sont centrées les blessures à cette époque. Bah, la Lune conjoint Chiron en Cancer, donc on voit qu'on touche vraiment sur la sensibilité, le fait voilà, d'avoir peur aussi pour sa famille, pour son clan aussi. Et aussi, voilà, on touche vraiment sur le cœur même, en fait, bah, de notre être, bah, comment nous, on est capable de surmonter ou pas, en fait, ce qu'on peut voir et comment on peut utiliser, en fait, notre sensibilité pour nous faire orienter en fait nos idées pour ne pas être dans un acte de bravoure et d'aider les autres, mais d'avoir peur en fait pour sa famille, d'avoir peur en fait de voir ce qu'on voit avec la lune noire conjoint Mercure. Fait, Je tout à voudrais fait. juste soulever aussi quelque chose par rapport, quand tu parlais de radio tout à l'heure avec Mercure, qu'en fait en 1941, Hitler avait décidé de changer en fait la vibration du La, de le passer à 440 Hz au lieu de 432, parce que le 440 en fait n'est pas en harmonie avec notre corps Ah, et mais donc oui, c'est vrai. crée une faiblesse, crée une fatigue, alors que le 432 Hz est C'était une onde harmonieux. harmonique. Ouais. Et Ouais, donc, il utilisait déjà en fait ses capacités de savoir bah, sur tout ce qui est énergétique ouais. à cette époque. Et c'est vrai que peu de gens voilà, avaient cette connaissance à l'époque et ils ont vraiment subi en fait voilà, ce pouvoir d'Hitler. Bah, on peut voir pareil avec la 5G aujourd'hui, avec toutes les ondes et les pollutions, en veux-tu, en voilà. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas les pesticides, il n'y avait pas tout ça. C'est Non. venu juste après. Et Oui, d'ailleurs, ce qui est venu juste après, c'est aussi comment dire, la pharmacie, en fait. C'est-à-dire que on est devenu un peu des cobayes. Avant, il y avait de la pharmacopée, c'est-à-dire qu'on se soignait avec des plantes, il y avait tout un tas de trucs. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu aussi tout un tas d'expérimentations, alors mentales. Il y a eu des lobotomies, il y a eu plein de trucs, mais il y a eu énormément de cobayes où on a testé énormément de choses avec l'électricité et avec les médicaments, les poisons, etc. C'était aussi hyper intéressant de voir que là, avec l'opposition Neptune-Lune noire, donc dans l'axe, donc sur les degrés analytiques du Poisson et de la Vierge, on parle aussi ben, peut-être d'empoisonnement, passer par l'eau, passer par de la manipulation psychique à grande échelle, etc. oui. Là, à l'époque d'Hitler, on passait par les ondes. Mm. Tu le disais avec les Hertz, mais là, c'est toujours pareil à d'autres niveaux. Oui. Donc, Et, c'est vachement intéressant de voir que quand même, il y a des choses qui se répètent qui on augmentent, quoi. peut, on peut, si tu veux, mettre la carte actuelle. Alors, la carte actuelle, ok, tiens, la voilà. Donc, celle qui n'est pas encore passée, hein, puisque c'est le 20 juillet donc, 2024 qu'on Ouais. aura la conjonction exacte, hein, Uranus-Algol. Donc, bah, je pense que vous voyez déjà voilà, qu'on se retrouve avec les mêmes axes ascendant-descendant, milieu du ciel et fond du ciel. Ascendant, donc il a bougé, il est 1 degré avant. Donc tout à l'heure, c'était l'histoire de la marmotte et de quelqu'un voilà, euh, qui était stratège. Et là, du coup, on change complètement d'ambiance et c'est très intéressant. La grande pyramide et le sphinx, le pouvoir éternel de la connaissance ésotérique et de ses gardiens quasi divins, les hommes semences d'un cycle précédent d'existence. Alors, ce symbole porte à croire que cette connaissance archétypique reste le fondement sur lequel l'esprit humain puisse encore formuler des idées consistantes et valables face à une évolution nouvelle. Donc nous, là, pour le coup, on parle quand même de choses que tout le monde peut vérifier, hein. On parle des étoiles fixes, on parle des planètes, on parle n'importe qui peut faire ce qu'on fait. C'est mathématique. Il n'y a rien de sorcier dans ce qu'on Non, fait. Tout le monde peut le voir. On oui, est quand même basé là sur la création divine. Hein? Voilà, il y a pas plus, il y a pas plus aligné. Et en fait, on disait quand même, et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant et réjouissant, ce degré interprété d'un point de vue personnel désigne la grandeur à laquelle une âme est parvenue jadis
Et le fait qu'il est important de réévoquer ce passé, donc c'est ce qu'on fait notamment avec les constellations familiales et avec ce dont on vous témoignait tout à l'heure, Lydie et moi, par rapport à tout le travail qu'on fait. Moi, hier encore, j'étais avec deux personnes et on a parlé ben, totalement de cette guerre et j'avais une de ces deux personnes euh, qui était la réincarnation d'une jeune femme de 15 ans qui s'est fait assassiner parce qu'elle parlait et parce qu'elle était allemande et juive. Elle s'est fait assassiner et elle est revenue aujourd'hui parler. On n'arrête pas là en ce moment. Et encore plus depuis le 17 juin parce que Uranus est rentré dans le taureau sidéral, donc on a Oui. réouvert encore ces portes. C'est le moment ou jamais de réouvrir ses portes et d'évoquer les stratégies du passé pour pas retomber dans les mêmes pièges. C'est quand même intéressant en 84 ans de voir que on nous invite à regarder ce qui s'est passé et à quel point le pouvoir d'une seule personne, comme à l'époque Athéna ou Persée qui tient la tête de la Gorgone et qui en fait quelque chose sans se demander si la Gorgone est d'accord, là aujourd'hui, nous avons à un niveau individuel, et on le voit là en Verseau, avec Pluton qui est entré en Verseau, alors qu'à l'époque, attends, je vais mettre la synastrie, comme ça on verra mieux. Tu vois, à l'époque, Pluton était pile en face en Lion, alors que Oui, ici, aujourd'hui, il est en Verseau dans les premiers degrés. dans les premiers Donc, degrés. Et d'ailleurs, on parlait aussi de la conjonction à la Lune. Alors là, c'est vraiment une question d'heure, tu vois, mais la Lune arrive sur Pluton, pareil, dans la oui, conjonction. Elle elle est est effectivement avant l'interception ici en Capricorne, de même que la Lune ici, elle était dans le Cancer avant l'interception. Donc c'est quand même oui, les mêmes choses à l'opposé. Donc on sait aussi qu'une opposition en astrologie, ça permet d'avoir du recul et du discernement, mais en tout cas, on n'est pas figé. On n'est non. pas figé Après, et on n'est pas endormi, quoi. On peut se réveiller, on peut agir. tu peux voir que dans les deux cartes, en fait, la Lune est avant Pluton. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour la carte actuelle, la Lune est en fait avant la maison 2, donc elle n'est pas en fait vraiment dans la maison 2 qui détient Mm. un signe intercepté. Il y a quand même une meilleure en fait possibilité d'être dans la lumière, mais peut-être pas dans quelque chose en fait qui est trop souterrain. Ouais. Et donc, Lune en Capricorne hein, avec Saturne aussi, hein, il y a Ouais, peut-être elle forme un possibilité. sextile avec Saturne, là. Donc, du coup, elle a du soutien quand même. Elle a du soutien, ça nous parle de karma, Elle a une hein, structure aussi. Ouais, le karma, ouais. voilà, Saturne, puisque c'est comment je m'élève par rapport à mes racines et par rapport à ça, comment j'emmène aussi Saturne toute qui est l'histoire rétrograde. familiale. Euh, Mhm. c'est très intéressant parce que Saturne en Poisson nous montre aussi qu'on est sur une fin, sur une possibilité aussi de régler en fait toutes ces dettes karmiques et de récupérer aussi toutes ces forces qui nous ont été enlevées peut-être à une époque. Ah oui, complètement. Du coup, tu vois, c'est intéressant parce que on a le pouvoir d'agir. En fait, bon, déjà, c'est intéressant parce que le temps n'est pas fixé. Ce que je veux dire, c'est que la vie, la mort, ça n'arrête jamais, en fait. C'est-à-dire que peut-être que nos ancêtres sont morts, mais on vit, on est la continuité, hein, on est là grâce à eux. Donc, Oui, merci à tous. Mais on est aussi en charge quelque part pour honorer notre famille, etc. D'évoluer, hein, parce qu'avec Uranus qui parle de, comment dire, de progrès, etc., euh, on a un devoir d'évolution, un devoir de transformation, mais aussi un devoir de mémoire. On a un pied à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur. Tiens, on est encore en trois là, tu vois? oui. Et Mm. c'est encore une autre façon de voir le un, le 2, le 3 et de voir qu'est-ce qu'on va engendrer, qu'est-ce qui va découler de ça. Et est-ce que si on arrête d'être divisé, si on réunit tout cela, qu'est-ce qu'on fait? On voit bien là que quand même, on a énormément de possibilités d'action. Tu sais, tout à l'heure, on disait que... Attends, je vais mettre la synastrie. Tout à l'heure, on disait que Mercure était à l'arrière, il était sur Oui, la Lune noire. Et c'est là, ça. Mercure, il est avant tout. Oui, C'est-à-dire que à l'époque, toutes ces planètes-là, elles étaient derrière Uranus au moment de la conjonction. Et là, peut-être que vous vous souvenez que le mois dernier, on a eu le Soleil.
Vénus. D'ailleurs, le Soleil et Vénus en même temps qui sont rentrés dans le Gémeaux, donc ils sont passés sur Algol en quelque sorte, sur ce degré-là, le 26e degré du Taureau tropical. Ensuite, on a eu Jupiter, ensuite on a eu Mercure, et là, juste avant, bah, c'est le 14, je crois, tu te souviens, le Mars, il passe le 14, c'est Ouais, ça? oui, de toute façon, il a 0 degré, donc en fait, Ou le voilà, ça va être 16, ou le proche. 16. En tout cas, il passe juste avant. Donc, toutes ces planètes où on était, qui étaient emprisonnées, qui ont dû subir dans le passé, sont passées en amont. Et on voit bien qu'on entend, on entend plein de personnes qui parlent d'arrêter de se diviser, qui parlent de reprendre son pouvoir personnel, qui parlent de se positionner, qui parlent de faire preuve de discernement. On n'arrête pas de vous le dire. Et là, en fait, on vous montre avec des cartes que quand même, Mercure, donc quand même qui est éclairé, est en tête. C'est-à-dire qu'on a tous cette capacité-là de, de recevoir la lumière du discernement et de faire des choix éclairés. En lion. Invite, Donc, c'est très individuel, hein. Le lion, voilà, c'est ta propre lumière. Comment tu penses par ta propre lumière, comment tu émets en fait le besoin d'agir par ta propre lumière. Et Mercure, finalement, a été prendre toute l'information de toutes ces planètes lentes, enfin, déjà d'Uranus, puis Jupiter, Mars, le Soleil et puis Vénus. Il a pu en fait prendre toute l'information nécessaire et c'est lui en fait qui est devant. C'est lui ouais, qui va ouvrir la voie. Donc, communiquons, parlons. communiquons et ne soyons plus dans nos émotions. C'est-à-dire que là, il est bien évident que si tu agis depuis tes émotions, tu n'as rien compris. C'est-à-dire que, en fait, le pouvoir qu'il y a eu à l'époque, le pouvoir de fascination et tout, et de pétrification, enfin bref, c'est pas le bon mot, mais on s'en fout, vous avez compris. L'idée, c'était que à une époque, on impressionnait tout le monde, et donc du coup, on bloquait, tu sais, comme la gorgone qui fige. Si tu la regardes, t'es mort de peur, en quelque sorte, donc tu peux pas agir. Donc même, tu peux même pas réfléchir ni rien, tu subis, quoi. Là, c'est tout le contraire qui se passe. C'est le moment ou jamais de nous souvenir que nous sommes, nous aussi, des créations divines, que nous sommes, nous aussi, à un niveau individuel, des êtres lumineux, et que nous nous devons d'avoir ce courage de briller, en fait. Oui, Parce que nous ne sommes pas des étoiles éteintes, puisque nous sommes vivants. C'est pas parce que nous sommes sur Terre que nous ne devons pas briller. Nous devons briller pour partager avec vous, avec le plus grand nombre. C'est pour ça qu'on compte aussi sur vous pour partager cette vidéo avec le plus grand nombre, pour diffuser cette information lumineuse, parce que ça nous demande du courage, à Lydie et moi, parce que comme la plupart des gens nés entre allez, 70 et 77, on a Chiron en bélier qui nous fait croire que on n'est pas digne d'agir. oui. Donc, on peut vous dire, Lydie et moi, qu'on a du courage là. On dépasse notre propre peur pour vous, pour nos ancêtres. On est animé par quelque chose de plus grand que nous là. On fait pas ça depuis notre ego. Non. On sent bien qu'il faut agir, on fait notre part. Ouais. Oui, parce que Chiron, c'est aussi la guérison, c'est transcender sa peur, hein, transcender en fait sa blessure. Là où il est placé dans notre thème, ça nous montre qu'il y a une blessure qui peut être quelque chose d'utile par la suite. Oh oui, ça c'est sûr et certain. Euh, Alors, on va regarder donc l'opposition hein, de Neptune. Neptune en 1941 qui se trouvait donc en Vierge. alors, Neptune en Vierge ici, En conjoint donc à 1941. ouais, conjoint au nœud nord et à la Lilith actuelle. Euh, ok, Et aujourd'hui, Neptune, donc fin poisson. en poisson Voilà. ici. Ok. Donc on a l'opposition, hein. Donc, bah, Neptune en Vierge, il se trouve un milieu de cycle. Et là, on voit que Neptune Poisson, en fait, finit le cycle. Ça y est, il va bientôt rentrer dans le Bélier l'année prochaine. Donc, il y a vraiment aussi, donc, encore, voilà, une information sur un vrai basculement qui est en train de se faire aussi. Parce qu'un cycle se finit aussi. Et donc voilà, il y a quelque chose d'assez positif hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau à remettre en place. Tout comme aussi ben, l'opposition Pluton, Lion et Pluton Ok. Verseau. Ouais, tout à fait. Tu te rappelles de ce dont on avait parlé hein, par rapport au zodiaque qui est divisé en deux.
entre les attributions des signes, hein, quand on parle du cancer et du lion avec la lune et le soleil et qu'on termine avec Saturne, Avec Capricorne et Saturne, ouais. Verseau. Capricorne et Verseau, et oui, et le point zéro entre Le le point Capricorne et zéro. le Verseau, oui, oui, tout à fait. Eh ben, ce point zéro, en fait, c'est un peu Uranus aussi. Pourquoi? Parce que c'est l'entrée d'Uranus et Ouais. c'est là, en fait, on peut le voir comme le seuil hein, de Saturne, hein, le gardien du seuil. Et Uranus, en fait, voilà. Et cette ouverture que permet, en fait, Saturne en nous ouvrant une autre perspective. Et ce point est très Ok, important. ok. En tout cas, là, on parle d'évolution et de révolution. Oui, là, c'est une maturation. On le voit donc avec Neptune qui finit son cycle, avec Pluton bah, qui est vraiment en fin de cycle ici, hein, entre les deux Ouais, maîtrises de Saturne, hein. c'est ça. Mais on sait que maintenant, bah, le Verseau Ouais. est attribué à Uranus. Donc Mhm. Uranus, hein, voilà, qui reste un point central aussi de notre vidéo, hein, étant donné que c'est lui Et qui... tu vois d'ailleurs que, attends, je vais mettre plus grand, mais au niveau des degrés des décans chaldéens, tu vois, on est quand même en Verseau, certes, mais dans quelque chose de vénusien. Donc on est quand même Oui, aussi, tu vois, à l'époque avec le Capricorne, on était dans le soleil, là on était dans un truc assez ouais, individualiste aussi et impressionnant, mais là on est dans le vénusien, dans le féminin, dans le créateur, on est dans une autre énergie quand ouais, même, là. C'est quand même intéressant ouais, de le noter aussi, ça. de souligner. Et tiens, tu vois, à l'époque, Euh, Pluton, il était donc, dans un degré chaldéen saturnien, donc avec une autorité aussi, bon, quand même écrasante aussi, tu vois. Une prise de pouvoir qui laissait pas le choix. Là, on est quand même dans des énergies vénusiennes. et puis, ouais. Et donc là, on se rend compte qu'à l'époque, vraiment, une douleur hein, avec Pluton et Chiron. Et aujourd'hui, ben, on a le Soleil qui est sur cette blessure. Voilà. Ça te va cette vision-là pour l'instant pour qu'on regarde un peu cette... Oui, Ok. oui, Donc, on voit que, il y a quelque chose, là, c'est Procyon, c'est une étoile fixe. Je vais vous lire quelque chose d'intéressant parce que, ben, évidemment, les étoiles fixes, elles ne bougent pas. Mais par contre, à l'époque, c'était la Lune, donc la Lune qui reçoit. La Lune, elle est passive, hein, donc elle subissait. Et là, aujourd'hui, en tout cas le 20 juillet, quand cette conjonction sera exacte, c'est le Soleil qui sera dessus. Et donc, du coup, principe actif. Donc, alors, le Procyon sur la Lune de 1941, donc ça voulait dire, donc Procyon, elle donne activité, violence, malveillance soudaine et violence, avancement soudain à la suite d'efforts, donc ça ce sera bon pour tout à l'heure, élévation qui se termine par un désastre, expose aux morsures de chiens, bon ça voilà, on ne parle pas des chiens. Mais donc avec la Lune, mais si à l'époque, les Allemands, ils avaient des chiens, hein. Je ne sais pas si tu te oui, souviens, mais oui, les gens qui voulaient pas se soumettre se faisaient attaquer par les chiens, hein. oui, Donc si, quand même, c'est important d'en parler des chiens. Alors, avec la Lune, intérêt pour l'occultisme, agité, ne reste jamais longtemps au même endroit, querelle avec les amis et les associés et les employés. Euh, donc, on parle d'occultisme. Les amis ici, c'était qui? C'était ben, ceux qui obéissaient aux ordres, hein. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait des gens qui agissaient depuis des pouvoirs occultes avec leurs chiens et tout pour faire subir à la Lune des choses, hein. On oui, est... Ok. Donc là, aujourd'hui, on parle du Soleil. Alors là, c'est une autre histoire. Beaucoup d'aides d'amis. C'est-à-dire que quand on parlait du peuple tout à l'heure, que si on se lève tous ensemble, on sera soudés. oui, On va pas subir hein, les trucs occultes parce que c'est pas la Lune, là, c'est le Soleil. Ok. Cadeaux et héritage. De qui on parle? Eh bien, si on va honorer nos ancêtres, hein, si on guérit nos ancêtres, si on n'a pas envie, enfin, si on a du respect pour eux et pour tout le courage qu'ils ont subi et qu'on a guéri, eh ben, et qu'on aime être vivant, on va pas permettre que des choses pareilles se reproduisent. C'est guerre, tu m'as fait du mal, alors je vais te rendre l'appareil. Ah, je vais me venger. Non, on a tous, tous les peuples perdus. On a tous été victimes de ces manipulations occultes, de ces gens au pouvoir. Quelle que soit notre couleur, notre âge, notre sexe, on a tous été victimes de ça. On a tous perdu des gens de notre famille. On a tous été agressés par des gens. La solution, c'est pas la haine ni le racisme. C'est pas de c'est la faire nouvelle. pareil. La solution aujourd'hui, c'est d'être relié à notre humanité, en fait. Au lieu de nous séparer, de nous relier depuis nos blessures communes et depuis notre besoin de guérison.
et notre besoin d'amour commun. Le Et donc, soleil, du c'est coup, aussi la oui, noblesse, ça représente le lion aussi, et la capacité aussi de savoir mettre en lumière en fait toute notre bonté, puisque le lion, en fait, il est généreux, il ouais. sait retransmettre quelque chose de positif, et c'est aller rechercher en fait en nous cette noblesse d'âme, hein, puisque le soleil, c'est l'âme aussi. Mm. Comment cette âme, en fait, peut tirer profit en fait de toutes ces blessures qu'on voit avec Pluton, Chiron et la Lune en Cancer, toutes ces blessures émotionnelles. Comment nous on peut en tirer quelque chose de plus positif, une véritable noblesse de cœur et de dire aujourd'hui je suis prêt à pardonner, je suis prêt à faire quelque chose de meilleur. Et je sais que tous ensemble, voilà, on pourrait vraiment changer le monde parce que nos lumières, en fait, pourraient donner un autre aspect à ce monde. C'est clair. On parle de si ça culmine, donc là on est quand même en haut du thème, on Oui. parle d'avancement royal. Un Mm. avancement royal, ça veut dire aussi que on aura de quoi se sentir très fier d'avoir agi ainsi, fier à un niveau individuel, pas à un niveau égotique, hein. On n'est pas là à se faire des selfies et des machins et à se... Voilà. On sera vraiment fier dans notre cœur parce qu'on sera en accord et aligné avec ce qu'on porte de meilleur en nous, de nos valeurs en fait, hein. Oui. Voilà, donc Mm. royal, ça veut dire aussi reprendre son pouvoir, mais ça veut dire aussi que on a cette lumière, cette force collective qui peut complètement changer la société et les rapports qu'on a. Voilà, on peut. Et puis c'est très fertile. Oui, et puis bah, comparé à en 1941, bah, le Lion, il est habité. Il est habité avec des planètes personnelles, Oui. avec des planètes douces et des planètes voilà, qui ont la capacité ben, d'aller vers l'autre, hein. Vénus, Et voilà. Vénus, elle est chez Jupiter, donc il y a aussi cette espèce de justice divine. Voilà, il y a d'autres solutions que la guerre, en fait. On peut vraiment changer notre façon de Ouais, fonctionner et de nous relier. ouais. On peut utiliser notre pouvoir pour quelque chose de positif. Et d'ailleurs, Jupiter qui se trouve Alors, ici, pour là, cette sur le conjonction descendant. qui va se trouver en Gémeaux, hein, nous Ouais. montre aussi la capacité de nous élever aussi dans nos pensées, d'avoir des pensées, je veux dire, beaucoup plus Noble, hein. belles, nobles et aussi, voilà, d'avoir cette capacité en fait, d'avoir un point de vue plus haut, sans, voilà, avoir une pensée, on va Ouais, et dire, puis positif aussi, parce que bon, quand même, faut dire que la force aussi des médias et des politiques, c'est de faire peur. Là, avec Jupiter, bon, en Gémeaux, en plus, on peut communiquer, on peut avoir de bonnes idées, on peut les partager, on peut s'amuser, c'est joyeux quand même. C'est Jupiter, c'est les frontières, il n'a pas de frontières, il plus, prend la connaissance où elle est, il peut avoir cette connaissance en fait sur beaucoup de plans et c'est le guide également. Donc il y a une véritable possibilité en fait d'amener quelque chose de très positif dans nos échanges. ouais, complètement. Complètement. Je me sens si heureuse de cette perspective. Tu vois, en fait, quand on raconte l'histoire comme ça, parce que là, pour le coup, on est vraiment en train de réécrire l'histoire tous ensemble. On a tous, en fait, avec nos axes, comment dire, nous tous, on va jouer. Tu sais, moi, quand j'étais petite, j'avais le sentiment que j'étais vraiment née à cette époque pour une très bonne raison. Même si je comprenais pas ce que je faisais dans ce monde, je me sentais pas à l'aise, etc. J'ai l'impression, moi, depuis 2020, là, que je comprends pourquoi. Oui. Pourquoi j'ai jamais été d'accord avec cette société et pourquoi c'est aujourd'hui, en fait, qu'on va renaître et qu'on va tout transformer, qu'on va basculer tout ça. Et je suis tellement heureuse en fait de me dire que tout ce qui fait partie de l'ancien, de la domination, de la manipulation, des trucs occultes négatifs, pourris, dégueulasses, qui créent le chaos, la mort, qui font peur et qui font mal et et qui ne créent que de la souffrance, eh ben, on va pouvoir aujourd'hui inventer une vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus heureuse, se relier aux uns et aux autres depuis ce qu'on a de meilleur, partager nos bonnes idées au lieu de nous dire non, ça c'est à moi. Aujourd'hui, on partage en fait. On est vraiment,
on grandit ensemble et c'est ce que je disais tout à l'heure hors caméra, je te disais, on est NAIT ensemble. On Oui. va renaître tous ensemble. On le Mm. voit bien avec Pluton qui change de signe, Neptune qui change de signe, Saturne qui change de signe. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Uranus qui vient de changer de signe, etc. À un niveau énergétique, on est vraiment en train de créer tous ensemble une société complètement nouvelle qui a jamais existé avant. C'est sans précédent. On Et n'est c'est vrai, pas séparés les uns des autres. C'est pour ça que la dualité, faut arrêter, quoi. c'est C'est vrai que complètement contre-productif. l'astrologie, pour ça, est quelque chose de précieux parce qu'en fait, on peut comprendre les messages, peut-être comprendre qu'à l'époque, c'était peut-être aussi une expérience à avoir, à passer, pour avoir des prises de conscience. On est voilà dans le serpent qui met son venin, donc il peut aussi détruire, mais on peut être remède aussi. Le remède, ouais. Ouais, on peut être remède et aujourd'hui, je pense qu'on doit transmettre en fait voilà toute cette connaissance pour en faire quelque chose de beau, d'utile et dire aux personnes qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire, alors Ouais. faisons et montrons voilà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, la beauté. La beauté, l'espoir, la joie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais, Euh, euh, Moi, j'ai envie de projeter un avenir meilleur pour les enfants, hein. J'ai pas envie ouais, d'imaginer que ces enfants que j'ai mis au monde, que j'ai aimés de tout mon cœur, ils servent de chair à canon. Je peux pas envisager ça, en fait. ouais, Et moi, je m'engage de tout mon cœur de mère, et puis aussi parce que j'aime la vie et parce que je suis complètement d'accord. Je n'ai plus peur maintenant, en fait, ouais, d'être qui je suis, et de faire briller ma lumière. C'est pas égocentrique, c'est vraiment je suis animée par mon expérience, ma sagesse, mes guérisons, par tout toutes les solutions qui se dessinent et par toutes les belles couleurs que tout le monde porte. Moi, j'ai envie de vivre sur cette planète, j'ai envie de réécrire l'histoire et je m'engage. Et toi, tu t'engages, Lydie? moi, je m'engage et puis moi, j'ai une phrase que j'aime depuis toujours et c'est à cœur vaillant, rien d'impossible. Et ça, c'est vrai que c'est, je crois, une des phrases qui me porte depuis longtemps parce que j'ai toujours à cœur de voir la beauté du monde. Et je crois que ce monde est merveilleux et il est merveilleux parce qu'on existe aussi dans ce monde et je pense qu'on est de merveilleuses personnes et il ne faut plus le cacher. Mm. Il faut le plus le cacher. Et on peut guérir des choses les plus monstrueuses, hein. Je vous jure Ouais, que le temps fait son œuvre, ouais, que l'énergie cosmique, en fait, nous pousse à le faire. Vraiment, on va être aidé, ça va aller très, très vite. ouais, Non pas, donc ça sert plus à rien de s'accrocher aux fantômes des placards. Enfin, ça sert plus à rien de garder des secrets, tout ça, parce que je vais vous dire que vous le fassiez ou pas, ça va se faire. Vous savez, ouais, c'est comme un tsunami, c'est comme ça va tout dépoter. Donc arrêtez de vous accrocher à vos malheurs. Euh, euh, Allez, il est temps d'être heureux, quoi, tous ouais, ensemble. Mais ce serait encore mieux si vous le faisiez de vous-même, en fait. ouais. Qu'on vous force pas à le faire, faites-le, n'ayez plus peur. Allons-y, sautons Ouais. ensemble dans cette... voilà. Hein. Dans ce Ne résistons renouveau. pas à ce changement. Accueillons-le de tout notre cœur. Et puis aujourd'hui, voilà, toutes les énergies célestes sont avec nous, donc il faut vraiment profiter en fait de cet élan et il est temps pour les gens qui attendaient, en fait, il est temps aujourd'hui, ça y est, c'est aujourd'hui quoi. On est vraiment à la porte de cet avenir et il attend plus que nous. Ouais, ne ratons pas le train, c'est Ouais, aujourd'hui. La prochaine fois, c'est dans 84 ans, on sera tous ouais, morts. Donc, mm, franchement, on vit un moment historique. ouais. C'est génial, je suis tellement excitée, je suis heureuse en fait, voilà. Donc, est-ce qu'on a tout dit, Lydie? Je pense que oui. Après, il faudra surtout ne pas oublier la pleine lune qui arrivera juste quelques heures après ben, cette conjonction, hein. Donc il faudra vraiment mettre un focus dessus On parce refera qu'elle une va être vidéo très dessus si importante. tu veux. Mm. Si tu veux, on Oui, pourra. En tout cas, voilà, la pleine lune après cette ouais, conjonction. ouais. Tu as la date en tête là? Non, mais en fait, vu que la Lune, elle est pratiquement opposée au Soleil, donc à mon avis, ça sera soit le 20 ou le 21 juillet, hein. Donc on est vraiment tout Ah oui, proche à quelques heures, hein. ok, 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 je l'avais pas en tête là. Voilà, D'accord, ok. on est Donc vraiment c'est à quelques imminent, donc. heures. Ok, Ouais. ok, ok. Donc il y aura vraiment un impact aussi de cette lunaison et ça sera intéressant de Oui, la oui, oui, c'est dissocier vrai. peut-être de la carte de cette conjonction Uranus et d'avoir vraiment la carte de la conjonction qui elle aussi va nous amener peut-être des Attends, informations complémentaires à attends, cette. regarde. Ok.
cette Mm. carte-là. Donc, bon, voilà, en gros, elle Ouais. sera vraiment sur Oui, Pluton. oui. Et donc on en reparlera parce qu'en plus on avait vu que en fait la Lune et Pluton étaient encadrés en fait le point zéro. Et donc on en reparlera, je Oui, pense, oui, à oui, ce tout à fait. Ben, moment-là. ça mérite de faire Ouais. une autre vidéo. Mm. Dites-nous si ça vous intéresse. Dites-nous si ça vous intéresse. Vraiment, on a besoin d'avoir, Mais d'interagir hein, avec vous parce que c'est un sacré boulot. Lydie et moi, on y a travaillé un sacré nombre d'heures. On y a mis tout notre cœur. Donc, j'espère que vous appréciez. J'espère que vous allez nous aider à faire passer ce message. On va vous donner dans la barre de description toutes les indications, nos indications perso, en fait. Si vous voulez nous demander de l'aide, eh ben, on est là. Et puis, bah, il n'y a pas que nous, hein. Il y a tous ces gens que vous connaissez bien aussi autour de ouais, vous. En tout cas, on compte sur vous. Moi, sincèrement, je vous le demande, partagez cette vidéo. On est les premières à avoir fait ça. Personne d'autre n'a jamais fait ça. Vraiment, partagez. On est aussi en train de faire évoluer l'astrologie. Mine de rien, vous vous rendez pas compte, mais en faisant ça, c'est uranien. On est en train de faire évoluer les consciences. On est habité, on y met tout notre cœur et ça fait des années qu'on fait de l'astro. Et ouais, encouragez-nous, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Hein? Allez, encouragez-nous. Nous, voilà, on a fait notre part. On a fait les voilà. 100% de nos Ouais, 50%. c'est Maintenant, ça. c'est à vous. Ouais. Et ouais. Merci. Oh, merci à toi, de tout mon cœur. Je suis tellement heureuse là. C'est vraiment super chouette. Bon, eh Merci. ben, on arrête. On On arrête arrête. là. Allez, On vous embrasse. on vous embrasse. Bon courage à tous.